il n'y a pas un élément plus important. Je ne dis pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie de quelqu'un que la vente. La vente est l'élément le plus mortel dans la vie. Si vous voulez vraiment de ne pas mourir de faim, comme tu l'as dit, il faut maîtriser la vente. Vous maîtrisez la vente, c'est bon, tu es tranquille. Partout dans le monde, tu sauras quoi faire. Si vous voulez réussir n'importe quel business dans le monde, vous avez besoin de vendre. J'ai un ami qui me disait également, celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Dans cette vidéo, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Amadou Seck, l'expert d'augmentation de panier moyen. Vous allez découvrir dans ce podcast des stratégies ultimes de vente qu'on va partager avec vous. Seck, comment tu vas? Ça va super bien, frère. Et avant de continuer, je tiens à vous féliciter. Remercier tous les gens qui ont regardé la première numéro. Ils sont vraiment appréciés. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Merci. Et comme vous l'avez dit, vraiment, c'est un plaisir toujours de retrouver la communauté. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas un élément plus important. Je ne dis pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie de quelqu'un que la vente. La vente est l'élément le plus mortel dans la vie. Si vous voulez vraiment de ne pas mourir de faim, comme tu l'as dit, il faut maîtriser la vente. Vous maîtrisez la vente, c'est bon, tu es tranquille. Partout dans le monde, tu sauras quoi faire. Tu es obligé de vendre. Oui. Si tu ne vends pas, tu n'avances pas. Exactement. Les origines de la vente remontent à la séduction. Exactement. Entre hommes et femmes. Et pas entre hommes et femmes, entre femelles et mâles. Ouais. Parce que ça commence même chez les animaux. Pour que le lion couche avec la lionne, il doit prouver qu'il mérite de coucher avec une lionne. Et ça, c'est la psychologie. Qu'est-ce que tu en penses? Pour vous confirmer ce que vous venez de dire, je vous dis, même Dieu qui nous a créés, et créé l'univers, créé le monde, c'est le premier vendeur. Premier grand vendeur. Je dis, hein? Parce que qu'est-ce que tu nous as dit? Que ce soit sur n'importe quelle religion, si tu fais du bien, vous finissez où? Au paradis. Au paradis. Si vous venez ici pour faire du mal. Oui, je vois maintenant. Quand tu viens sur terre, Dieu vous a dit, Dieu vous avait créé. C'est bien qu'on fait pour Dieu. Ça nous sert à quoi? Si on dit vraiment, si c'est vrai, tout ce pouvoir qu'on a dit sur Dieu, pourquoi il veut qu'on fasse? La finalité en fait. De faire du bien ou du mal. Ça lui rapporte Dieu quoi? nous vend le paradis, c'est ce que tu veux. C'est pas gratuit. Est-ce que le paradis est gratuit? Viens sur terre, faire tout ce que tu veux. C'est pas gratuit, on te dit de bien te comporter d'abord sur terre. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu dois aimer ton frère, tu dois donner tes dîmes, tu dois aller à la Mecque, tu dois faire ça. Pour les autres, tu dois aller à, comment ça s'appelle, Rome, Vatican. Voilà. Donc, sur toutes choses, on nous vend. Elle dit que faire accepter, c'est ça la vente. Faire accepter une position, une opinion. Exactement. Maintenant, tu fais du bien, tu pars au paradis, tu fais du mal, tu pars à l'enfer. Ça, c'est de la vente. Dieu a commencé. Maintenant, si nous, on nous a créés, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ouais. Pour faire la preuve de cette image de Dieu qui est à nous, il faut faire ce qu'il fait. C'est le plus grand vendeur. Si tu ne vends pas toi aussi, il y a problème. Donc c'est pourquoi c'est hyper important cette thématique. C'est l'élément le plus important. Maintenant, quand on rentre dans la vie active maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui ne vend pas Justin. Un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Sa connaissance en échange de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent, quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vends? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent, il ne vend rien. Ouais. Mais si tu ne vends rien, mon cher ami, peu importe l'amour que les gens ont envers toi, tu n'auras pas de l'argent. Ouais. Le professeur, il vend sa connaissance en échange de l'argent. Le médecin, il vend son savoir pour te prescrire des trucs et trucs contre l'argent. Mais tu es un entrepreneur. Les religieux également, ils vendent. Ils vous vendent des choses. Une croyance même. Ils vous vendent. Le paradis, parce qu'on te dit, on est au Sénégal, on prend le cas du Sénégal, c'est un sujet un peu sensible au Sénégal, vous connaissez très bien. Mais bon, les gens qui sont ici, on est déjà sur cette chaîne, que ce soit sur Vivre et Réussir en Afrique ou bien sur Entreprendre Autrement. Les gens ont déjà un niveau de mindset, de compréhension. Pour qu'on discute les choses de façon
claire, de façon factuelle et de façon pas dogmatique. Exact. Non, ça c'est comme ça, on ne discute pas. Non, aujourd'hui les gens, on est arrivé à un niveau où certaines choses, on peut en parler. Ouais. Dit que Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est Voltaire qui avait dit, l'abbé le russe, je déteste ce que tu dis et ce que tu écris. Mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que tu aies le droit de le dire. c'est exact. Ça, c'est Voltaire. C'est-à-dire que c'est ça la démocratie. C'est ça. Donc chacun a son... Donc, aussi au Sénégal, on revient sur le sujet. Quand tu pars, on a beaucoup de confréries au Sénégal. On parle de mouridisme. C'est la confrérie de Serigne Touba. J'ai beaucoup d'amis mourides. Oui. C'est la famille. Hein. Ici, ça ne pose pas de problème au Sénégal. Voilà, exactement. Il y a les Tidjans, les Layènes, les Kader et tout. Moi, ma mère et mes soeurs et mes frères, ils ont pris la werd de Baïnias. Hein. Donc, c'est un autre sujet pour vous dire qu'on est dedans. Donc, voilà. Le mouridisme, pour revenir encore sur tous tes business, tous tes ventes, je pense que vous connaissez mieux le Jacques Attali qui a parlé de vraiment l'intelligence économique, le mouridisme, les Outsu, les Bambélike. Qui ont copié les Juifs. C'est un système juif. Exactement. C'est un gros livre, mais si vous pouvez le lire, c'est un très gros livre, on dirait une Bible. Les Juifs, les Juifs, le monde et l'argent, je pense. J'ai inversé, mais les trois choses. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça, les Juifs, le monde et l'argent. Quelque chose comme ça. Si vous partez à Touba, aujourd'hui, chaque année, il y a le Magal de Touba qui réunit aujourd'hui plus de monde sur tous les comment il s'appelle, activités religieuses ou bien cérémonies religieuses dans le monde. Le Magal de Touba réunit plus de monde que la Mecque aujourd'hui. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Oui, et aujourd'hui, avant, à l'existence de Cheikh Ahmadou Bamba, il n'y avait pas le Magal de Touba. Tu sais, ça, c'est des gens, également, ce sont des personnes que l'Afrique n'a pas vraiment valorisées. Exactement. Moi, j'ai lu sa biographie, Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai lu sa biographie, mais c'est un gars qui n'est pas très, très valorisé et qui est méconnu. Ses idées sont méconnues. En Afrique, il a écrit Je suis pas mouride. Et ça, c'est là où il faut que les Africains arrivent à ce niveau. Je ne suis pas mouride, mais je l'ai lu et il faut être bête pour ne pas connaître que ces gars-là. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, tu vois, mon bibliothèque ici, ma bibliothèque, il y a la Bible. Quand les gens regardent, il y a des gens qui me disent, mais c'est comme si la connaissance, on doit la chercher partout, sur les bouddhismes, les Torahs, partout. Quand tu rentres... Et d'ailleurs, oui, vas-y. Pour dire que Cheikh Ahmadou Bamba, à son existence, il n'y avait pas Magal de Touba. Pour vous dire l'intelligence de la vente. On est toujours sur la vente. Je vais vous dire comment le Touba nous vendre quelque chose. Hein. C'est-à-dire que, comme on dit, hein, on est en famille, on donne notre point de vue. À Touba, aujourd'hui, quand tu prends, si vous êtes hors du Sénégal, Touba, c'est deuxième capitale le plus peuplé au Sénégal aujourd'hui, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba qu'on est en train de dire là. Donc, à son existence, après l'exil, à son retour, il disait les gens à se surrevenir. Donc, aidez-moi à rendre grâce à Allah. Peu importe où vous vous situez dans le monde, restez là-bas. Ce qu'il avait dit, hein, restez là où vous êtes et pour m'aider à rendre grâce à Allah. C'était comme ça que ça se passait avant. Après Cheikh Ahmadou Bamba, il y a son fils aîné qui a repris le pouvoir, Serigne Modou Moustapha. Après Serigne Modou Moustapha, il y a Serigne Fallou. Serigne Fallou qui est très célèbre au Touba dans cette famille. Lorsqu'il a repris le pouvoir, il a dit quelque chose. Quand on revient dans notre système, avec notre compréhension du monde aujourd'hui, on sait l'intelligence de Serigne Fallou. Il n'y a pas quelqu'un, les économistes et tout, qui arrive à niveau de Serigne Fallou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que mon père avait dit les gens de rester là où vous êtes pour m'aider à rendre grâce à Allah, mais moi, et ensuite on partage ce que j'ai, le travail que j'ai fait pour Dieu, donc les récompenses, on le partage. Il dit, moi je voudrais que les récompenses soient beaucoup plus grandes. Et pour que les récompenses soient beaucoup plus grandes, je vous invite à me rejoindre à Touba pour aider notre père de rendre grâce à Allah. Le business commence là-bas. Le business a commencé. C'est ça qui a fait. Aujourd'hui, on dit, ce qui rentre à Touba, uniquement le Magal, pour construire le Sénégal. C'est la famille qui ont la capacité de mobiliser centaines de milliards en moins de 1 mois au Sénégal. Non, en fait,
si c'est même... Elle dit que moi, je suis tellement... Et d'ailleurs, comme je te disais, j'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, Oui. j'ai un grand frère à moi que j'affectionne même. Il est même comme mon père, Serigne Saliou Cissé. C'est vraiment... D'ailleurs, sa villa, une très grosse villa à Touba, c'est moi, je suis l'architecte. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui sont architectes de l'université de Touba, qui a été l'argent pour construire l'université de Touba, 53 milliards. Voilà, c'est la communauté qui a cotisé. Elle dit que on peut même faire une vidéo pour vanter les mérites. Ouais, de Cheikh Ahmadou Bamba. Elle dit que il Moi, faut je reconnaître que ces gars-là, ils ont compris la vente. Tout 100%. Ils ont compris et ce sont des modèles qu'il faut recopier. Maintenant, pour revenir à notre sujet, comme vous l'avez compris, la vente, on a dit ça a commencé sur les animaux, jusqu'à Dieu, Ouais. les religieux. Et les religieux, peut-être là, on est en train de vanter les mérites ou bien de dire vraiment les stratégies. On va décortiquer toutes ces stratégies-là. Exactement. Tout à l'heure, on va décortiquer comment vous également pouvez appliquer ces stratégies-là. Pour devenir un grand vendeur. Pour devenir un grand vendeur. Parce qu'il faut que vous compreniez d'abord. Les religions utilisaient ça. Et ça, peut-être, on est en train de parler des mourides. Mais les chrétiens, les gens ils ne comprennent pas que la vente, mais dans toutes les pages de la Bible, il y a la vente. Il y a la vente. Jésus, par exemple, imagine un gars qui peut drainer 12 personnes derrière lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Aux gens. pour qu'on le suive? C'est-à-dire qu'il a 12 disciples. Quel message? C'est-à-dire que comment c'est? Imagine, il y a des disciples de Jésus, il y a certains qui étaient collecteurs d'impôts. Il avait son travail. Ouais. Mais Jésus vient le trouver et puis le gars il abandonne tout ce qu'il fait Pour venir le suivre. pour venir te suivre. Il a vendu quelque chose. Il a vendu un rêve, il a vendu une vision. Il dit qu'il y a un leadership, même dans le leadership. D'ailleurs, on va en venir. C'est-à-dire que les hommes politiques, moi j'ai discuté avec un gars qui était, mais le gars lui, il détestait la politique. Il détestait la politique. Il lui dit que non, les politiciens sont des... Mais il y a un homme politique ici au Sénégal. Le gars, il allait le rencontrer. En 30 minutes, quand le gars il sort, Il est devenu politicien. Quand tu dis que la vente n'est pas importante ou tu n'achètes pas, tu n'es pas trouvé un bon vendeur. Tu n'es pas encore trouvé un tu bon n'as pas encore vendeur. trouvé un bon vendeur. Le gars il change, il dit que mais qu'est-ce que le gars là il t'a dit quoi? Il dit que non, justement, on doit changer le pays. Parce que le gars, il a compris c'est quoi la vente. Les politiciens, c'est des grands vendeurs. Ouais. Les religieux, c'est des grands vendeurs. Si tu as eu le malheur de discuter avec un pasteur ou bien un imam, Ouais. le gars il va te formater. Exactement. Il te vend automatiquement quelque chose. Il te vend quelque chose que toi, mais il te vend quelque chose. Mais tu sais, quand on va sortir dans les religions même, parce que c'est important, mais même le prophète, quand tu pars en islam, l'une de ses premières activités, c'est des commerces. C'était Ouais, la vente. ouais. Après sa femme Khadija lui prêtait de l'argent, il partait faire du commerce. C'était pour du commerce, vendre. c'est la vente en fait. C'est la vente. Donc la vente, on vit avec la vente. On vit avec la vente. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas vendre quelque chose. C'est-à-dire que la vente ne voyait pas juste comme parce que les Donner produit et recevoir l'argent. Non. La vente, c'est pas donner de l'argent, c'est pas une Même transaction. draguer une fille, c'est vendre. Même c'est ça. Je parlais des lions Ouais, qui devaient exactement. coucher avec les lions, mais tu dois convaincre la lionne, C'est la vente. tu dois vendre. Pourquoi Et- tu es bien habillé, sapé pour aller voir quelqu'un? C'est pour lui vendre Pour quelque lui chose. vendre quelque chose. Et pour cela, il y a 6 principes. De la vente. Il y a 6 principes. On n'aura pas le temps de les voir, mais je te laisse. On va parcourir peut-être un ou deux principes de la vente qui te viennent en tête comme ça. On va juste piocher et maintenant montrer les applications. Comment appliquer Voilà, je dis qu'on va vous donner des théories de la vente. de la vente et maintenant de quelques applications comme ça. Si vous également, parce que un entrepreneur, on va pas s'attarder pour dire que l'entrepreneur doit vendre. Non, toi. Si tu ne vends pas, tu n'es pas entrepreneur. C'est ça la question. Toi, ça, on ne discute pas. Voilà. Si tu ne vends pas, si tu es un entrepreneur et que tu ne vends pas, Tu n'es pas entrepreneur. non, là, toi, tu t'es trompé de place. Ouais. Si tu es un pasteur, si tu veux être pasteur, ou bien tu veux être imam, ou bien tu veux être politicien, tu veux être un artiste, tu veux être un entrepreneur. Il faut vendre. Non, Il faut être expert même. non, même si tu veux être un employé, Il faut être un vendeur. tu dois être un vendeur. Donc, rien dans la vie, tu ne peux pas ne pas vendre. Ouais. Maintenant, on va donner quelques principes et donner juste des exemples. Comment appliquer ces Comment les trucs-là? appliquer? Je pense qu'il y a des processus de vente. Il y a un ok. Processus de vente. Donc, le processus de vente, je dis souvent, est-ce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas la vente et qui vendent? Ça aussi, c'est une erreur. Tu ne maîtrises pas la vente et tu vends.
quand vous rencontrez, si vous êtes marié, je donne exemple sur quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui veut se marier. La première fois, au premier jour que vous avez rencontré cette fille-là, est-ce que vous l'avez proposé de mariage? Non. La plupart du temps, non. C'est le processus qui vient de déclencher. Ça vient de commencer. Même si tu ne sais pas. Donc, si vous voulez devenir vendeur, comprenez maintenant la vente comme quelqu'un qui vient de rencontrer une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle sur les jargons entrepreneurs ou de la vente prospect. Prospect. Que tu viens de découvrir ou qui vient de te découvrir. Là, il n'y a pas une raison de vente ou d'achat. Il y a le processus, comme toi qui viens de encourager une fille qui t'a tiqué. Maintenant, c'est le processus. Je peux avoir votre numéro. Tu me plais. Ça a commencé. Ça commence. Ah, vous habitez où? Comment faire pour vous rencontrer? Demain, tu viens encore. Pour faire quoi? Ou demain, même si tu ne viens pas, tu envoies un message. Ça, c'est les techniques de drague. Mais c'est les techniques de vente. C'est de vendre. Toi, tu penses que tu es en train de draguer. Tu es en train de vendre. C'est ça. La confiance, la personne que tu rencontres. Après, demain, maintenant, tu vas bien habiller pour dire, est-ce que je peux venir vous rencontrer? Même la vente, c'est ça. Il faut demander à la personne. Il ne faut pas venir. Il y a des gens qui vont sur Internet, qui ne connaissent rien, qui emmerdent même les gens avec statut. Tous les jours, tu mets 10 téléphones, 10 mails. Le gars, il a dit que sur les statuts téléphone, tu vois que les gars, il est là, il sature seulement. Les gens, il y a 90% de tes amis qui t'ont déjà mis en silence. Parce que tu es en train de les énerver. Tu es en train... Et un bon vendeur, là où j'ai compris, je ne dirais pas que je suis expert, mais là où j'ai compris que là, je dois encore apprendre quand même, on va toujours continuer à apprendre, Ouais, mais là, je suis en train de faire mal. C'est le moment où les gens m'envoient un message pour me dire que j'ai changé de numéro, mais enregistrez mon nouveau numéro pour que tu vas continuer à avoir. C'est-à-dire que enregistrez mon numéro pour que je continue à avoir quoi acheter avec toi. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que comment vous communiquez avec les gens, les prospects, c'est important. On va prendre l'exemple des supermarchés, de tout ça, pour montrer vraiment des choses concrètes. Sur les théories de la Alors, vente... ce que tu dis déjà, il faut faire le parallélisme. Quand les églises, ils ont un budget. Toutes les églises, hein, d'ailleurs toutes les mosquées, toutes les structures religieuses, ils ont un budget. Tous les hommes politiques ont un budget. Les hommes politiques, ils ont un budget. Mais je vais commencer par exemple par les structures religieuses. Pour dire, ça c'est pas pour... sur ce que tu dis. Oui. Pour éviter que les gens ils pensent que je m'adresse à une religion. Mais toutes les structures religieuses ont un budget d'évangélisation. Évangélisation, c'est-à-dire que aller toucher les gens. Ouais. Mais bon, pour prendre un exemple pour que ça soit concret, si moi je suis pasteur ou imam, je veux organiser une sortie dans le quartier Ouais. pour parler aux gens, Exactement. pour découvrir les gens. Chez les chrétiens, ils vont appeler ça évangélisation. Donc tu vois, ils vont sortir Pour découvrir des prospects, pour trouver des prospects pour maintenant. trouver des prospects. À partir de là, le processus a commencé. Jésus t'aime. Il veut changer ta vie. Le dimanche, je t'invite à venir à l'église. Il n'y a pas de vente, mais le processus a commencé. Non, c'est... On va dire que samedi, il y a un point de presse. Ça, c'est les politiciens. Ils vont dire que point de presse. Ouais, samedi. Samedi, point Il de faut presse. que tu viennes écouter maintenant. Non, il faut que tu sois connecté parce qu'on va inviter les médias. On dit que non, samedi, au siège de tel parti politique, il y a point de presse, les médias sont invités. L'objectif, c'est pour prospecter les gens qui ne connaissent pas encore ces hommes politiques. Parce que l'homme politique, lui, il te prépare au scrutin. Ouais. Lui, C'est toujours le processus. C'est le processus. La vente, tu ne vas pas découvrir la personne tout de suite. Je te coupe pas, mais les politiciens, ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils vont Ils vous ont te tout dire? maîtrisé ça. On va changer la vie, on va changer le pays, on va te changer ta vie. Mais tout ça avec une seule but. Le jour J, l'achat. Non. De la vente, tu Lui, achètes. le gars, ce qu'il veut te vendre, il te prépare à te vendre. 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire que si tu n'as pas vendu à quelqu'un 2 ans auparavant, c'est-à-dire que minimum en politique, tu dois vendre la chose à quelqu'un 2 ans auparavant. Auparavant. C'est-à-dire que c'est comme tu dragues une fille, ça te prend 1 mois, 2 mois ou bien 1 an pour te dire oui. Là. Ouais. Chez un homme politique, pour être sûr, c'est 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui avaient, donc on va prendre des exemples terre à terre, ceux qui ont décidé, ou bien donc on va prendre le cas du Sénégal, ceux qui vont voter Sonko l'ont déjà voté. Ouais. Dans leur tête, ils l'ont déjà voté. Ceux qui ont voté Macky Sall
ou bien qui ont voté, je ne sais pas, les hommes politiques ici, c'est lesquels? Macky Sall, Ousmane Sonko, Ousmane Khalifa Sonko, Sall. Khalifa Sall. Oui. Malik, Déthié Fall. Amadou Tiaou. Exactement. Voilà, ou bien, ou tout cela. Ça dit que ceux qui doivent vous voter, le travail s'est déjà fait à l'avance. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement, Il faut le processus. Le processus, la prospection a d'abord Commencé. Et maintenant, le reste du temps, c'est l'éducation. Ouais. Et c'est ça la prochaine étape. Maintenant, il y a des étapes à respecter. Il y a des théories de la vente. Maintenant, quand on rentre sur la vente, il y a plusieurs théories. L'argument de notoriété, la générosité. On prend le cas de la générosité sur la vente. On appelle ça la gratuité. La gratuité. Ma mère était venue, elle est venue me dire que à Yoff, on nous a dit il y a des médecins très forts qui sont au Sénégal. Ils vont consulter les gens gratuitement. Donne-moi transport taxi, je vais partir. Comme je connais la vente, c'est ce qu'on est en train de piécer ma mère. Elle ne veut pas comprendre. Je dis, non ma mère, écoute-moi bien. Toi, tu as quelle maladie pour partir? Et un bon vendeur, si tu ne vends pas, c'est toi qui n'es pas un bon vendeur. Même si tu n'es pas malade, on te trouve une maladie que tu... C'est-à-dire qu'on te dit que tu sais... n'avais pas compris. On te dit que tu sais, avec ce qu'on mange Bon, au Sénégal... finalement, elle est partie, elle n'est pas partie. Elle est partie, je vais vous raconter l'histoire. Avec sa déception, avec moi le soir, parce que je savais. On te dit que voilà, tu sais, au Sénégal, on mange beaucoup de gras, avec l'huile et tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu confirmes, on te donne la confirmation de ça. C'est vrai. On te dit, on t'a pas parlé, tu es malade, hein? On t'a pas dit, on dit qu'au Sénégal, on mange trop beaucoup de gras. Tu dis, c'est vrai. Beaucoup d'huile. Tu dis, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai visité, le gars, il te dit que moi, j'étais parti en Côte d'Ivoire. Heureusement, même en Côte d'Ivoire, c'est moins grand. Sauf que eux, mais au Sénégal, il n'a rien dit, hein? Oui. En Côte d'Ivoire, on mange moins de gras. Mais malheureusement, mais bon, on revient au Sénégal. Il n'y a rien encore. Il n'y a rien. On mange beaucoup de gras, beaucoup d'huile. Et vous savez, quelqu'un, surtout les mamans, parce qu'ils connaissent leur cible. Ça aussi, on va partir du ciblage sur la vente. On sait à qui on s'adresse. Très bien. On ne fait pas de sport. Le message est adressé à quelqu'un. Si tu dis un jeune, si tu dis qu'on mange beaucoup de gras, on mange beaucoup de viande et on ne fait pas de sport, moi je dis non, moi tous les jours je fais du sport. Oui. Mais on sait que toi tu n'es pas concerné. C'est ça qu'on appelle dans la vente, celui qui cible tout le monde n'a pas de cible. Ouais. Si vous ciblez tout le monde, qui est ton cible? Tout le monde, tu n'es pas de cible. On dit que voilà, et si vous savez que si vous mangez du gras, du huile, surtout la nuit, c'est très dangereux de manger la nuit. Qui peut rester la nuit sans manger? Ta maman se retrouve. Après, maintenant, on dit... On a créé consultation gratuite non, à Yoff. On dit qu'à Dakar, il y a trop de pollution de l'air. Oui. Et tu dis oui, c'est vrai. Et pour appuyer ça encore, pour aggraver maintenant le problème, on dit, et les statistiques de ANSD, il n'y a pas de statistiques, on dit les statistiques de ANSD, cette année 2022, l'année passée 2022, il y a plus de 80% des femmes et des vieux qui ont mort grâce à cause de ces arbres. Je ne veux pas mourir. Quelle est la solution? Maintenant, on t'amène à un certain niveau. C'est toi qui poses la question. Ta maman était déjà dans le piège. Elle est tombée même dans le piège. Elle dit, on a dit maintenant, à la conclusion, toi tu te poses, mais tu es pressé pour qu'on te donne la solution. Voilà, maintenant c'est pourquoi, avec l'association des ONG américains, on est venu au Sénégal pour sauver les gens. C'est pourquoi on est à Yoff. Hein? Consultation gratuite pour voir d'abord, parce qu'on ne peut pas vous donner des médicaments gratuits. Il faut qu'on sache est-ce qu'il n'y a pas de maladie sur toi d'abord pour vous éviter de mourir. Parce que ce n'est pas normal que les gens meurent à 65 ans. Il y a une solution. Ma mère ne veut pas mourir à 65 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ma mère vient. C'est quoi? Allez vite. Maintenant, à Yoff, on avait consultation gratuite et on vous donne quelques médicaments pour vous aider. Ma mère, avant qu'elle termine, c'est demain. 10 000. Si tu veux me déposer, donne-moi 10 000, je vais prendre un taxi aller-retour sur toi. Aïe, c'est gratuit. Maman, doucement. Je peux t'amener même à l'hôpital après demain. Parce que je ne veux pas qu'elle parte. C'est-à-dire qu'elle a l'impression, moi, que je veux qu'elle je ne sais pas, qu'elle va mourir. Je ne sais pas, c'est moi en train de le souhaiter, en tout cas, de mourir. Parce que comme il y a une solution de ne pas mourir, et je veux l'empêcher de partir, donc moi, je suis en train de le souhaiter de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je suis fatigué, j'ai compris qu'il y a une pièce. Je lui dis, maman, si c'est gratuit, notez ça quelque part. On dit si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Donc tu dois être maintenant le produit, il ne comprend pas, il part à Yoff. Dès qu'il arrive à Yoff, tac, les gens vont le regarder. Tac, 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 consulter, tac, 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 c'est gratuit ça. Maman, ok, ça c'est très bien, vraiment, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir ici, sur la gratuité. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose que cette machine ne peut pas consulter, il faut cette machine-là. Mais cette machine-là, c'est 7000. Pourquoi 7000? L'objectif, c'est de te mettre dans une obligation de donner quelque chose pour là où on va appuyer, là où ça fait mal. Tu dis que comme j'ai déjà donné quelque part, je ne dis pas. Elle dit qu'un pied à la porte, quoi. Ça, c'est le principe d'engagement. On veut tester ton engagement maintenant. Ma mère, on l'a consulté quelque chose comme ça. Rien, hein? Et on lui donne comment elle s'appelle? Lait et un sachet de lait pour lui dire que ça, c'est gratuit pour toi. Mais il y a quelque chose, maman, que tu dois regarder. Et on l'a fait encore peur. On lui dit qu'ici, c'est 7000. Ma mère a payé 7000. Lorsqu'elle a consulté tout, on dit que tout est OK. Mais maman, on lui prescrit, on pas demander son avis, hein, on lui prescrit, comment il s'appelle, une liste de médicaments qu'il faut acheter. Ce n'est que des compléments alimentaires. Et là, on l'a dit que et tous ces médicaments, ça se vend ici. Donc après moi, lorsqu'on m'a donné, c'est des gens qui étaient là pour vendre des produits alimentaires, mais il y a le processus. Exact. Lorsque ma mère est partie sur la table pour acheter les produits, c'est 97 000. Et elle est déjà engagée. Ma mère m'a appelé pour dire que non, ces gens-là, ils sont des imbéciles. J'ai dit, mère, je te dis non. Ils ont maîtrisé la chose. Non, c'est pas des amateurs. Non, c'est pas des amateurs. Et ma mère a dit, non. Ma mère a fini à laisser 100 000 là-bas. Et il y avait des centaines de mamans ou des pères qui est partis sur ces pièces-là. C'est là où, tu sais, ce que ces gars ont fait là. C'est ce que tout le monde fait. Exactement. C'est-à-dire que quand... Bon, là, on est sur la gratuité. Exactement. La générosité. La générosité. Il faut être... Si vous partez, je vous donne juste un dernier exemple. On part, c'est-à-dire que la générosité sur la vente amène la personne, ou souvent, il y a deux options. Tu fais la générosité, la gratuité, jusqu'à amener la personne à être obligée d'acheter. Comme ce qu'on a fait avec ma maman. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. La gratuité peut amener la personne maintenant à avoir conscience, c'est-à-dire ne peut plus avoir conscience tranquille s'il n'accepte pas. Là, la personne, il se sent obligé. L'autre, la personne aussi, indirectement, il se sent obligé. Cette gratuité, il y a des gens qui sont forts dans les lieux touristiques. Quand tu pars ici au Sénégal, on parle de Lagos, on parle de Gorée. Quand vous parlez à Abidjan, on parle de Yamoussoukro, Assini, voilà. Grand Bassam et Grand Bassam, voilà. Quand tu arrives dans ces lieux-là, tu trouves des dames, souvent sur la technique de vente aussi, sur la vie normale. Il y a des gens qui apprennent des choses naturellement dans la vie, qui ne le font pas consciemment. Il y a des gens aussi qui le font inconsciemment. Quand tu pars sur ces lieux-là, la première chose qu'on va te faire, on te regarde comme ça, on te donne bracelet gratuit. La dame peut venir, vous venez d'arriver au Sénégal, bienvenue au Sénégal, vraiment merci d'avoir avec. Dis merci beaucoup maman, prends ça. Tu dis, non, ça c'est gratuit pour toi. Je te donne un exemple, ce prix-là c'est 500 francs. Il prend le risque maintenant de tester son stratégie pour te donner 500. Tu prends 500, tu dis, il y a une pauvre dame qui vend ses affaires, moi qui viens de Dakar ou des États-Unis, comment je peux prendre ces affaires qui coûtent 500? Non maman, merci, vraiment merci beaucoup. Il te dit, qui t'a dit que c'est pour vendre? C'est gratuit, non? Prends. Psychologiquement, l'effet psychologique commence à monter maintenant. La dame est à côté. Il te voit très bien maintenant, il est à côté, il est replace. Il veut rester à côté de ta voiture. Oui, il vend des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vas acheter? L'objectif? Tu vas acheter 15 000 ou 20 000. Qu'est-ce qui va se passer? On te dit, non maman, vraiment, tu es gentil, vraiment c'est super bien. Surtout si vous êtes avec des enfants, on va donner tous les enfants. C'est super bien, mais je ne vais pas partir. Je dis, maintenant toi, tu es obligé de lui dire, ok d'accord maman, je suis d'accord, mais ça coûte combien maintenant? 2000. Non, c'est là-bas maintenant que tu es rentré sur le panier. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Mon cher ami, ou bien frère, ça c'est gratuit pour toi. Par contre, si vous voulez acheter avec moi, voici ce que je vends. Là, tu es obligé maintenant d'acheter quelque chose de ce qu'ils vendent. Oui, juste pour lui faire plaisir ou bien pour ce qu'il t'a donné comme cadeau. Et c'est à ce moment maintenant,
la vente a commencé. Il récupère Les 500 qu'il les 500 qu'il t'a donné sur les produits. Non, si tu ne comprends pas ça. En fait, elle a 4 produits. Ouais. Si elle vend chaque produit à 500 francs, ça fait 2000. Ouais. Elle prend le risque de donner un gratuitement. Gratuitement. À 500 francs, là, il donne gratuitement. Pour te vendre le produit, toi, 2000 ou 2500 même. Maintenant, les 3 autres qui restent là, tu l'achètes chacun à 1500 ou à 2000. 1500 ou 2000. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Là, maintenant, si elle sait qu'elle a gagné le pari parce que le prix qu'il va te dire, parce que toi, tu n'achètes pas parce que tu veux acheter, mais tu achètes parce que tu sens obligé d'acheter. Tu veux rendre l'appareil en fait. C'est exactement le mot. C'est ça. Donc ça, c'est l'un des éléments de alors, la vente. vraiment, rien que la générosité, on allait rester sur ça. Il y a beaucoup de choses. Une journée. Parce qu'il y a un livre là, le livre s'appelle Free. L'industrie de la gratuité. Le livre c'est Free, l'industrie de la gratuité. C'est un livre. Le derrière c'est jaune. J'ai donné même à mon équipe. De lire ça. Oui, tous les membres de mon équipe, je les ai achetés. Ceux qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Le livre s'appelle Free. L'industrie de la gratuité. J'ai dit que lisez ces livres-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que dans la vie, la vente, un des principes très très puissants, c'est la générosité. Ouais. C'est de donner gratuitement. Gratuit. Et d'ailleurs, 100% des chaînes YouTube sont basées sur ce système. Gratuite. Imaginez que là, on est en train de faire des vidéos. Si on vous évalue le coût que ça nous coûte, le temps que matériel. ça nous coûte, le matériel pour produire cette vidéo, pour vous donner du contenu. Gratuitement. Gratuitement. Ce n'est pas évalué. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. Ça coûte tellement, mais c'est la générosité. C'est ça qui va vous aussi... C'est ça qui va faire en sorte que... Vous allez abonner. Vous allez acheter quelque chose, vous allez vous abonner. Liker, et partager. Si demain, dans 1 an, dans 2 ans, on produit quelque chose, on vous propose un produit à vendre, vous allez acheter. Certains même vont acheter parce qu'ils veulent nous rendre l'appareil, comme vous l'avez dit. Ils veulent nous rendre vraiment, c'est des gens qui produisent beaucoup de choses. Parce que c'est la première chose de la réciprocité. Ça, c'est même le principe de la réciprocité. Ouais. Deuxième avantage de la gratuité, ça permet, ou bien ça te permet de démontrer ton expertise. Ouais. Parce que si nous, on ne maîtrise pas ce qu'on dit, tous les sujets qu'on aborde ici, que ce soit la crypto-monnaie, la vente, le marketing digital, les stratégies, l'économie numérique d'une manière générale, voilà, le business, l'entrepreneuriat. Si on n'ouvre jamais la bouche pour vous expliquer gratuitement, nos conférences gratuites, ouais. Si on ne prend pas le temps de faire ça, vous n'allez jamais découvrir. Surtout le point que tu viens de dire. Vous n'allez jamais découvrir qu'on maîtrise ça. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils viennent nous critiquer en commentaire, on leur dit, faites ça. Faites aussi la même chose. On va voir. Ne venez pas en commentaire insulter ou bien écrire, dire que tu ne maîtrises. Il y a dit qu'il y a des gens, ils commentent juste pour dire que tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Mais c'est très simple de dire ça. Il faut faire ce qu'on est en train de faire. Essaye de faire une vidéo. Tu démontres que ce que nous on dit, on ne maîtrise pas le faire. Ouais. Et c'est quand tu vas ouvrir ta bouche qu'on saura que de toi et nous, qui maîtrise mieux la qui sait de quoi il parle. Mais même la vidéo, nous on a eu 700, ou bien cette opportunité. Ce n'est pas parce qu'on est là, que ce soit toi, moi. On est des rares youtubeurs ou des rares personnes qui parlent sur la toile, qui organisent des conférences plus de 5 heures de temps avec plus de 500 000 personnes dans la salle. Tu sais, avec caméra, tu peux même dire que est-ce qu'on n'a pas coupé ici, on n'a pas coupé là. On a des conférences sur Internet. En direct. Prends le micro, pendant 3 heures, 4 heures de temps, démontrer A plus B ce que tu es en train de dire. Les gens posent des questions en live. Mais dans les conférences qu'on fait, beaucoup suivent nos conférences. En physique, en Internet physique, et tout ça. Beaucoup en ligne, ainsi de suite. Et beaucoup, d'ailleurs, moi, il y a quelqu'un qui était venu me dire qu'il était venu à ma conférence parce qu'il a déjà suivi beaucoup de coachs et qu'il était venu pour voir est-ce que ce que je dis là, je peux répéter la même chose ou bien plus. Si c'est quelque chose qu'on me dictait, ou bien c'est quelque chose que je lisais juste pour faire des vidéos, ou bien c'était quelque chose qui est dans ta tête. Qui est dans ma tête. À ma conférence, les gars, ils viennent dans des conférences. Et pour ceux qui étaient dans plusieurs conférences, que ce soit ici au Dakar, Grand Théâtre National, à Abidjan, c'était à Palm Club, plusieurs fois à Ouagadougou, à Jean-Pierre Guingané, Mali.
Mali, partout au Tchad, partout où je suis passé, les gars, certains, ils viennent pour voir si tu sais ce que tu dis. Les gens sont venus pour te confronter en fait. Ouais. Mais en réalité, c'est ces côtés gratuits là qui permettent de démontrer ton expertise. Parce que si tout était payant, tu bloquais déjà la chose. Donc, la seule manière, c'est là où, en matière de vendre ses compétences, si tu veux vendre tes compétences, donne une partie gratuitement. Non, c'est-à-dire que ce qui fait même que les gens achètent nous nos services, je peux dire 90% c'est ça. On vient pas, on est des rares personnes qui prennent le risque et l'engagement de vous dire venez goûter d'abord, si ce n'est pas bon, partez. Partez. C'est tout. Si ça vous plaît maintenant, vous achetez le reste. Si ça Quand c'est un produit, 10% du produit, on te donne gratuit pour voir est-ce qu'il y a du concret et tout ça. Moi, par exemple, je forme les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat en bâtiment. Ouais. J'ai dit 1 semaine de formation gratuite d'abord. Il y a des gens, ils ne savaient même pas à quoi s'attendre. Ouais. Ils viennent, ils hésitaient. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Ils disent c'est gratuit. Tu n'es même pas obligé d'acheter la formation après. Le gars, le premier cours, la première séance de 2 heures gratuite à tout le monde. Ouais. Après ça, on contacte mes assistantes. On va faire la formation. On va faire la formation. Parce qu'on sait qu'ici, il y a du contenu. C'est ça la vente. C'est hyper important. Maintenant, je pense qu'on est en train d'aller, les gens en train de comprendre l'importance de la vente et c'est quoi la vente. On va prendre maintenant, on va entrer sur le processus, ce qu'on appelle panier moyen. Le processus maintenant. Comme vous l'avez dit au début. Maintenant, dans le processus, il y a le panier. Il y a plusieurs stratégies toujours. Et dit qu'en vente, on peut pas tout faire, on peut pas tout dire. Aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai animé une conférence de 8 heures. Sur la vente. Oui. J'ai animé une conférence de 8 heures de temps. Ouais. Du matin jusqu'au soir à Dakar, ici. À Yala-Sourène. 8 heures de temps, matin jusqu'au soir avec les gars de Tosangana. Ouais, exactement. J'ai compris. Tu sais. Non, voilà. Moi, j'étais en voyage en ce moment-là, mais j'ai regardé. Et, tu sais, c'était un groupe d'entrepreneurs qui voulaient me tester. C'était un groupe d'entrepreneurs. Oui, qui voulaient voir ce que le gars dit sur Internet. On nous a fait ça avec Yves, notre ami Yves Christophe, qui nous a invités dans son école. C'est-à-dire qu'après cette démonstration, moi, les gens venaient dans mon bureau. C'est leur école qu'on m'a invité, comme la même chose qu'on t'a fait, pour voir vraiment tes compétences. Une fois terminé, je le jure, les gens qui étaient dans cette école, ils sont venus dans mon bureau. Parce qu'il y a quelque chose qui reste encore. Je vais faire quelque chose, une challenge dans cette vidéo. Si on a 2000 likes et 1000 commentaires, j'ai une formation complète sur la vente. Je vais le partager avec les gens qui ont regardé cette vidéo. Très bien. Une formation complète sur la vente de A à Z que j'ai enregistrée qui coûte 180 000. Je le donne gratuit si on fait plus de 2000 likes et 1000 commentaires. Très bien. 1000 commentaires, 2000 likes, vous tous vous envoyez vos adresses email. On va mettre le lien sur la barre de description. Donc le lien de notre assistante et tout ça. Dès que vous voyez cette vidéo, likez-vous, partagez, taguez d'autres personnes, commentez. Pour atteindre les 1000. Si on a 1000 commentaires, 2000 likes, vous tous, sans exception, vous allez recevoir cette formation gratuite qui coûte 180 000 sur comment vendre le processus. C'est-à-dire que sur la vente, on ne peut pas tout développer dans une podcast. Voilà, c'est ça en fait. Mais on va prendre l'exemple pour le donner. On va prendre quelques exemples par-ci, par-là, juste en fonction des idées qui nous viennent en tête. Quoi. Exactement. C'est-à-dire quand tu prends maintenant l'exemple des supermarchés, quand tu prends comment les supermarchés vendent, c'est-à-dire que augmentation du panier. Voilà, là, l'augmentation du panier moyen fait partie d'un élément. Il n'est même pas les 3 premiers critères. Hein. J'ai sauté comme ça, on a sauté comme juste ça. Juste pour donner. Alors, si tu prends l'augmentation du panier client, c'est quoi d'abord? C'est tout vendeur, un bon vendeur qui est sur le marché au bout de 3 mois, je dis même pas 3 ans, il doit avoir plusieurs produits. Il y a certains produits même que tu peux créer pour la gratuité si tu veux. Oui. Mais il faut toujours produits d'appel. Les produits d'appel. Il faut toujours augmentation du panier du client. C'est quoi augmentation panier du client? Si quelqu'un rentre dans ton entreprise, dans ta boutique ou bien tes services, acheter une seule chose, ce n'est pas la personne qui veut uniquement cette chose-là, mais c'est toi qui veux lui vendre une seule chose. Prends exemple sur toi et dites la vérité sur les commentaires. Combien de fois que tu es parti dans une supermarché,
Si vous êtes en Afrique, je dirais Auchan, Carrefour, Utile et tout ça. Combien de fois que tu es parti dans ces supermarchés pour acheter une seule sauce et sortir avec des milliers de sauces? Tu penses que ça c'est hasard? Non. Tu penses que toi tu voulais acheter ces sauces-là? Non. On t'a programmé de l'acheter. On t'a programmé. Quand tu rentres dans une supermarché, je répète, vous partez avec l'argent pour acheter une seule sauce. La seule et unique chose qui peut te sauver de rentrer avec cette sauce-là, c'est de partir avec uniquement l'argent qui peut acheter cette sauce. Pour la chose là. Si tu pars pour acheter beurre, pour pain, et vous partez avec 2000. Non, c'est piège. Tu rentres avec beurre, chocolat, fromage, tout ça. Pain. Vous pensez Tu que risques même... les rayons, comment on a rangé les rayons dans les supermarchés? Vous pensez que c'est fait comme ça, venir prendre tout? Non! On a rangé les choses d'une manière de vous obliger d'acheter plusieurs fois. Là où on va mettre beurre, c'est là-bas qu'on va faire mettre chocolat, c'est là qu'on va faire fromage, etc. C'est quoi l'objectif? Et d'ailleurs, ok, vas-y. L'objectif, c'est quoi? Quand tu arrives maintenant sur ce supermarché, sur ces rayons-là, première chose qu'on va te donner, la personne qui te donne ça ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Vous tombez premièrement sur un vigile. Le rôle du vigile, c'est de te donner un panier. Mais qui a dit à cette monsieur-là, tu as besoin de quelque chose pour panier? Qui a dit à ce monsieur-là, tu n'as pas besoin de stylo? Même si tu es venu pour le stylo, là, il faut qu'on te donne le panier. Et le gars qui te donne ce panier-là, il a reçu uniquement, il ne connaît pas ce qu'il fait. Mais pourquoi il t'a donné le panier. Il a reçu juste l'ordre. Voilà, il a reçu l'ordre. Tous ceux qui entrent là-bas, donnez-leur un panier. Un panier. Même s'ils veulent venir acheter un stylo. Même si tu n'achètes rien, tu te promènes avec le panier, tu rentres. Et tu rentres. L'objectif, c'est quoi? Quand tu rentres pour acheter le beurre, là, on t'a programmé psychologiquement pour acheter le chocolat. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as déjà un panier à main. Oui. Tu as un panier top là. Tu ne peux pas traîner 15 minutes avec un panier à main. Et acheter beurre tout simplement. Souvent même, tu es honte. Comment on a même fabriqué les trucs? Tu es honte de sortir avec une seule sauce de pain. Tu es venu avec ton argent pour acheter, mais tu as honte de payer une seule sauce. Et puis non, dans le supermarché, quand tu entres et que tu sors sans rien acheter, tu as honte. Même si tu achètes une seule sauce, tu as honte. Tu te vois obligé d'acheter. Maintenant, comment on t'a préparé psychologiquement? Quand tu vas là où il y a beurre pour toi, psychologiquement, tu te sens mal à l'aise d'acheter beurre que tu aimes toi et ton mari préfère chocolat. Donc, c'est un peu égoïste pour toi. Dans ta tête, psychologiquement, ah pourtant, mon mari, c'est quelqu'un qui préfère chocolat. Comment je peux acheter beurre à la maison et l'obliger de manger quelque chose qu'il ne préfère pas? J'achète chocolat donc pour lui. Mais pourtant, notre enfant cadette là, lui, il préfère toujours fromage. Donc quand même, pour ne pas être égoïste, je vais acheter fromage. Là, c'est la psycho. C'est pas toi qui réfléchis. On t'a préparé à réfléchir comme ça. Et il y a une forte chance que tu sors maintenant avec... Tu étais là pour dépasser 1000 francs, mais avec 100 000 ou 50 000. Et d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, si tu entres avec 2000 et que ton objectif c'est d'acheter quelque chose pour 1000 francs ou bien 1500, si tu achètes pour 1500 et que tu sors, il te reste 500. Ouais. Ils ne vont pas te donner les 500. C'est là-bas même que je voulais même revenir. C'est ça qu'on appelle maintenant obliger la personne de revenir. Obliger la personne. Parce que sur le panier moyen, il y a ce qu'on appelle augmenter le panier. Il y a d'autres éléments qu'on appelle pousser la personne à acheter en répétitif. C'est deux éléments différents. Et ça, celui qui te fait ça aussi, souvent c'est des filles. Elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas. On dit à tous les caissiers de ne pas donner la monnaie. Parce que vous avez une réunion hebdomadaire et tout ça. Toute personne qui achète, même si vous avez 1 milliard de monnaie, si vous le devez 500 ou 300 ou 700, écrit sur un bout de papier, on te donne même carte de fidélité. On te donne à voir. Non, on leur dit d'abord, est-ce que vous avez d'abord carte de fidélité? Pour qu'on mette la monnaie sur cette carte. Vous avez... Pour quelle raison? Ton argent, on te garde. Mais comment tu as l'argent dans une carte? C'est pas même Orange Money, carte comme ça. Et on te dit que ton argent est là. Et là-bas. Mais si c'est vrai. On va te dire que si tu veux dépenser cet argent-là, c'est pour nous. C'est-à-dire que si tu n'es pas bête, on t'a dit que tu as c'est-à-dire que même ils sont plus intelligents que les banques. Tu sais, quand une banque te donne une carte de crédit, on te dit que tu as 100 000 ici, mais si tu pars dans une Y banque, voilà, tu mets, tu s'en sors. Dans tous les autres guichets. Mais on t'a donné une carte pour te dire qu'on te doit 1000 francs ou 2000, tu as l'argent ici. Tu n'as qu'à aller dans une X boutique ou Y boutique pour dire qu'il y a 2000 ici. Mais l'objectif, c'est ça qu'on appelle maintenant à ça en répétitif. Oui.
comment la personne qui a acheté. Il y a certains vendeurs, ça aussi c'est pourquoi je dis vraiment liker la vidéo pour avoir cette formation, parce que tout ça je l'ai développé dans cette formation. Quand vous êtes un bon vendeur, il y a des gens qui cherchent toujours 100 clients. Vous ne pouvez pas trouver. Non. Les bons vendeurs, c'est quelqu'un qui cherche 10 clients, mais qui achète tous les jours 100 fois. Il faut vraiment la récurrence. C'est-à-dire que maintenant, si la personne vient acheter quelque chose, tu lui dis, ok, d'accord, on te doit 700. Demain, il va acheter du riz ou quelque chose. Il dit, mais pourtant, supermarché tel me doit 700, je vais aller là-bas. Quand tu pars là-bas, ce que vous voulez acheter, tu vas l'acheter. Non, les cartes de fidélité que les gars ils te donnent, c'est pas qu'ils t'ont remis ton argent. Ils ont gardé ton argent. Oui, pour que tu reviens encore. C'est-à-dire que toi, tu as déjà consommé ton argent. Et quand tu reviens, on ne va pas te remettre ton argent. Non. Parce qu'on sait déjà, psychologiquement, tu ne vas pas quitter loin pour venir récupérer 500. Tu reviens le jour où tu as besoin d'acheter quelque chose dans ton quartier, mais tu ne vas pas le faire dans ton quartier parce que tu vas venir, parce que ton argent est là. Mais le piège encore sur ça, c'est quoi? Quand tu arrives, tu ne viens pas pour dire que ma monnaie. Tu viens pour faire le tour, pour acheter. Là, tu achètes encore plus des choses que vous n'avez pas besoin. Quand vous arrivez maintenant sur la caisse, vous dites que vous me devez 700. Ok, je te dois 700. On prend tout ce que tu viens d'acheter. C'est 2700 et quelques. Ou bien 2900. Tu donnes 3000. On va augmenter la monnaie qu'on te devait maintenant. Maintenant, on te dit, avant de partir, on te devait 700. Maintenant, voilà, on a tout mis. Cette fois-ci, on te doit 950. Souvent même, on met 1200. C'est-à-dire que l'objectif de la vente, vraiment, c'est passionnant quand tu le maîtrises. Tu sais, les gars d'Orange maîtrisent ça beaucoup. Ouais. Les compagnies téléphoniques, ils maîtrisent tous ces processus. C'est-à-dire qu'ils ont un process qu'ils ont mis en place. Tu sais, quand les gens de compagnies téléphoniques, là, ils organisent des campagnes d'évangélisation. Ouais. Ils viennent, ils organisent, ils louent des camions, et puis ils viennent dans des trucs. Et puis ils disent que tu achètes la puce là, ça coûte 1000 francs. Ouais. Mais si tu achètes la puce 1000 francs, tu as crédit 1000 francs et tu as connexion 1000 francs. Et on te dit le seul risque que tu prends le risque de refuser quelque chose de gratuit. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as aucun risque à prendre. Parce que tu donnes 1000 francs, on te donne crédit 1000 francs, on te donne connexion 1000 francs, on te donne puce là 1000 francs encore. Donc toi, tu n'as rien dépensé. Au contraire, même on t'a gâté avec plus de 2000. Oui. Donc toi, tu penses que tu as joué même une bonne affaire. Toi, tu penses que tu as eu. Ouais. Tu as eu les gars là. Toi, tu te penses que tu as été malin. Ouais. Tu mets la puce. Une semaine, la connexion est finie. Crédit est fini. Crédit est fini. C'est maintenant que la vente a commencé. C'est pour ça que les compagnies téléphoniques, eux, ils cherchent de nouveaux clients. Mais à chaque fois que tu prends 1000 francs, c'est sur toi maintenant on compte. Non, c'est-à-dire, c'est des gens... Tu sais, chaque mois maintenant, tu payes. On te donne crédit. Ils ont une stratégie en fait qui te permet, qui t'oblige à consommer chaque jour. On te dit, tu fais forfait. Les forfaits, il y a une limite. Par jour, c'est 500 francs. Ouais. À minuit, ça expire. Ça expire. C'est comme on te donne un sac de riz. On dit que si tu ne finis pas de manger le sac de riz là aujourd'hui, on va le prendre. C'est que on va prendre. Même les abonnements connexion, chaque fin du mois, tu dois acheter. C'est-à-dire que c'est ça aussi, je l'ai développé sur la formation. C'est ça qu'on appelle business d'abonnement. Ouais. Quand on parle de business d'abonnement, tu payes la personne pour qu'il s'abonne. Oui. C'est-à-dire que business d'abonnement, c'est pas la personne qui vient s'abonner. Parce que comme il doit payer chaque jour, toi, tu payes la personne pour qu'il vienne s'abonner. Et surtout que l'effort, tu le fais une fois. J'étais parti à Abidjan. On m'a vendu piste à 100 francs. Pour ne pas dire que ce n'est pas de la valeur. Et si tu es gentil, même que tu discutes, on te donne cadeau. Et moi, j'ai compris l'objectif. Tu me donnes piste gratuite. Je rentre à la maison, j'ai besoin de connecter. Moi, je suis étranger. La première chose, j'ai acheté 12 000 pour un mois de connexion. Et comme moi, je travaille dans les vidéos, je dois mettre des vidéos en ligne. Ces 12 000 là, moyenne de 3 jours, c'est fini. Le pire, c'est gratuit, hein? C'est-à-dire que le business d'abonnement, ça, je l'ai développé, c'est une formation. C'est-à-dire que, comment pousser les gens à abonner? À s'abonner. C'est-à-dire qu'on paye, c'est-à-dire qu'on dit, la vente est passionnante quand vous le maîtrisez. Quand vous faites de la vente, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Pousser les gens à acheter,
Si vous maîtrisez la vente, ce n'est pas trop compliqué. Mais c'est encore moins compliqué de demander les gens de payer que d'acheter. C'est-à-dire quelqu'un qui te doit de l'argent là. Là, tu as l'obligation de lui dire, mon frère, c'est mon argent, non? Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un que tu veux qu'il achète, tu ne te permets pas de lui dire, et mon argent. Et mon argent. C'est pourquoi les gens, l'abonnement. voilà, préfèrent te payer toi. Au lieu que tu achètes, je te paye pour que tu abonnes. Une fois que tu abonnes là, maintenant le paiement est obligatoire. Exactement. Donc il y a énormément de choses à dire, à faire sur la vente. C'est-à-dire que c'est illimité en fait. La vente est illimitée. Il n'y a pas quelque chose. Peut-être qu'on va refaire une autre vidéo. Sur la vente même. Oui, d'autres principes en fait. Il y a tellement de choses à dire. Oui, exactement. Il y a tellement de choses à dire. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas. Comme vous voyez, hein, c'est l'un des podcasts les plus éducatifs, les plus pratiques, les plus concrets. C'est super. Donc, les amis, merci beaucoup. Et les promesses, hein, comme on dit ici, on tient toujours à nos promesses. Voilà, donc. Notez ça, si on a 1000 commentaires, 2000 likes. 2000 likes. Tout bien fait. 1000 likes. On a dit 1000 commentaires, 1000 likes. Hein. On fait ça. Moi, je disais 2000, mais on te met sur 2000 likes, 1000 commentaires. On partage une formation qui coûte 180 000 à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Il suffit juste de nous envoyer vos adresses email. Sur la barre de description, on va mettre les numéros de nos assistants. Ce sont des numéros WhatsApp. Voilà, vous envoyez sur les numéros pour dire que voilà pour la formation, parce qu'on a atteint le challenge. Hein. Votre objectif, votre rôle, c'est de partager le maximum, liker et n'oubliez jamais de nous donner vos points de vue, vos retours sur nos podcasts. Merci beaucoup. Donc, les prochaines vidéos, les prochaines idées de vidéos, c'est vous qui les décidez. Ouais, sur les commentaires toujours. En commentaire, toujours, dites-nous quelles sont les idées, quels sont les thèmes que vous voulez qu'on aborde et puis voilà. Nous, on va se faire le plaisir de préparer. En même temps, ils vont nous dire, est-ce que les 2 vidéos, ça suffit? Si vous voulez, on augmente 3. Vous nous dites tout ça en tout cas sur les commentaires. Si vous voulez qu'on passe en 3 vidéos par semaine, ou bien chaque jour. Ça dépend de vous. Ou bien 3 fois par jour. Bon, après, c'est à vous de nous dire. Voilà. Parce que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de lire. C'est quelque chose qui... C'est pas qu'on est... Il n'y a pas de document devant nous. Hein, voilà, c'est exactement, c'est des choses qu'on a appris, qu'on a lues. Et qu'on partage, voilà. C'est exactement ça. Ok, portez-vous bien. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao.